participants sont venus de 32 pays pour assister à Kinshasa au forum de l'agribusiness co-organisé par le PNUD RDC du 22 au 25 mars. Étaient présents des ministres, des entrepreneurs, des ambassadeurs, chefs de coopération technique, représentants des secteurs privés et publics, petits, moyens et gros producteurs, banquiers et assureurs. Pendant 4 jours, 444 personnes ont discuté sur l'agriculture, l'agroalimentaire, l'agro-industrie et ses filières dérivées. Objectif, donner une impulsion forte au secteur de l'agriculture, garantir la sécurité alimentaire des populations africaines, améliorer les conditions de vie et de travail de fermiers. Le PNUD est convaincu que le développement humain durable de l'RDC et de l'Afrique tout entière passe d'abord par l'autosubsistance alimentaire, où la population prend sa part pour que chacun et chacune ait accès à une alimentation saine, accessible et à un prix abordable. Le PNUD est présent aujourd'hui pour réitérer son engagement aux côtés du gouvernement et des partenaires pour promouvoir l'agrobusiness et le développement durable en RDC. L'après-Agrobusiness Forum doit être construit maintenant à travers un programme facilitant l'accès au marché des petits producteurs africains, le développement de modèles d'affaires favorables à la création d'emplois et de revenus et la mise en place de politiques adéquates. Social impact of an agricultural project is tremendous. Every dollar invested in the agriculture food chain, you create $2, $3 or $4 invested in or generated for the social impact. C'est grâce à vous, le PNUD. Aujourd'hui, si je deviens une femme entrepreneur, vous m'avez octroyé un prix en 2005 de $1000 à cette époque. C'était beaucoup. C'est grâce à ça que j'ai commencé mon unité de production. Les producteurs qui étaient petits, surtout des femmes, des productrices qui sont trop petites, qui ne sont pas reconnues, deviendront des grandes productrices. Pourquoi pas faire des entreprises? Dans ce forum, nous voulons que ceux qui sont venus puissent faire la transaction de nos produits locaux, puissent aller aussi de l'extérieur. La RDC dispose de 80 millions d'hectares de terres arables et près de 80% de la population travaille dans l'agriculture et ses secteurs dérivés. En 2030, la planète comptera 9 milliards d'habitants. À elle seule, la RDC sera capable de nourrir 3 milliards de terriens si les conditions économiques sont réunies. La RDC pourrait donc devenir le grenier de la planète. Mais à ce jour, la production congolaise est insuffisante pour nourrir sa propre population et l'État doit recourir aux importations massives. Comment briser ces cercles vicieux? Pour cela, il faut améliorer les modes de transport par route et par voie fluviale. Pour éviter que la production ne pourrisse sur pied, il faut construire des entrepôts et améliorer les méthodes de conservation. Il faut aider les agriculteurs à faire face aux chocs climatiques, à avoir accès au marché, aux semences et aux engrais de qualité. Il faut aussi permettre l'accès à la terre et bien sûr attirer les investisseurs congolais et étrangers. Pour notre part, nous nous engageons à offrir des garanties nécessaires aux opérateurs du secteur agricole désireux d'investir dans notre pays. Le cap vers l'émergence que vient de prendre la République démocratique du Congo conduira certainement à la création d'une classe moyenne dotée d'un pouvoir d'achat conséquent. Understanding that the middle class, the growing middle class in Africa, is ready to pay and ready to buy premium food produced here. I'm a strong believer in investing in agriculture in Africa. Coming to the DRC was only natural for us. The country is blessed with natural agricultural resources, plenty of land, good working power, and the market. Depuis des années déjà, le PNUD RDC travaille avec les communautés bénéficiaires sur les chaînes de valeur. Concrètement, il s'agit d'aider les fermiers, les transporteurs, les fournisseurs d'équipements, les coopératives de crédit ou d'épargne à développer des mécanismes novateurs pour faciliter les financements de plans d'affaires.
Le but est de retrouver dans notre assiette ici la tomate cultivée dans un village lointain de l'RDC ou d'un autre pays d'Afrique, plutôt que de l'importer du Brésil ou de Nouvelle-Zélande. Les chaînes de valeurs agricoles impliquent aussi la mise en place de mécanismes de garantie, des locations-ventes d'équipements, des crédits à taux préférentiels. Je suis venu parmi les autres invités pour faire mûrir ma mémoire, pour voir les autres aussi qui ont présenté leurs produits. Ça va m'aider à avancer. Chez nous, à la province du Nord Kivu, les cultivateurs cultivent plusieurs sortes de céréales. J'ai beaucoup de demandes. Alors, comme nous travaillons encore à la main, nous n'avons pas de machine pour emballer. Nous travaillons, par exemple, 50 cartons par jour. Or que la demande nous demande à peu près 500 cartons par jour, mais je n'arrive pas à satisfaire mes clients. Puisque nous emballons à la main, il faut que j'ai des machines qui travaillent vite pour bien produire et pour que les produits arrivent dans toute la République et à l'étranger. Vous avez d'un côté une bonne production, mais vous avez de l'autre côté l'absence de méthodes de conservation et de transformation. Je pense que si nous arrivons à résoudre ces problèmes, on pourra parfaitement nourrir la population, exporter dans la CEMAC et pourquoi pas au niveau international. Je pense que si on arrive à mettre en place des petites structures, des mécanismes qui vont permettre de commercialiser nos produits, la priorité sera de nourrir notre population, bien évidemment, mais aussi de fournir nos industries agroalimentaires qui importent massivement. Au cours de ce forum Agribusiness, 1200 rencontres B2B ont eu lieu. Notre souhait est de voir ce forum déboucher sur une déclaration d'engagement forte et concrète de tous les participants. En effet, les agriculteurs, la RDC et l'Afrique ont la volonté et les capacités de contribuer à la sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté dans le cadre de l'émergence du continent. Le forum Agribusiness s'est achevé sur une déclaration approuvée par acclamation par tous les participants. Cette déclaration contient 10 recommandations concrètes pour réellement booster le secteur de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'agroalimentaire en RDC et en Afrique. Ces recommandations concernent notamment la recherche de financements innovants, l'accès aux équipements, aux infrastructures et à la formation professionnelle, l'intégration des femmes et des jeunes, l'ouverture de marchés régionaux et internationaux, la problématique du foncier et l'aménagement des sols africains, le respect des exigences environnementales et la recherche agronomique. Les défis sont connus, les moyens sont disponibles, à chacun et chacune de se retrousser les manches pour y arriver.